45e anniversaire de la glorieuse Marche Verte, une célébration marquée par un événement que nous tenons à saluer ce matin et que nous évoquons avec Saad Khader Neni, qui est éditeur et qui, au nom de l'Union professionnelle des éditeurs du Maroc, va nous parler de cet événement marquant, cette célébration. Saad Khader, bonjour, bienvenue. Bonjour. J'ai écouté avec beaucoup d'émotion un extrait du discours de Sa Majesté Hassan II. Allah yarhamou. Oui, c'était donc à la veille du lancement de la Marche Verte et il y aura cet ordre entré dans l'histoire en ces mots, au nom de Dieu qui l'arrête Ousmane en avant. L'ordre a été donné donc à 10h30 à partir d'Agadir pour que la masse s'ébranle vers son Sahara. 350 000 volontaires. Quel est le lien avec la lecture et l'édition et cet événement? Si je vous pose la question, vous allez me répondre. La résistance, c'est Abdelkader. Voilà, alors pour nous c'est très simple. On était jeunes, il y a 45 ans, célibataires, on était une bande de copains, 4. Et on a écouté religieusement le discours de Sa Majesté Hassan II. Et je vous assure que ce moment-là, il y a eu une très forte émotion. Et on s'est dit, allez, on va aller s'inscrire. On était jeunes, vraiment, on avait une belle vie à l'époque, c'était très agréable. Et on est parti à l'arrondissement du Ma'arif à Casablanca. On a voulu, on connaissait le Qaïd, donc on a dit, ça va, on va aller tout de suite s'inscrire, il n'y a pas de souci. On arrive, il y avait un monde fou, avec beaucoup d'émotions, tout le monde, et une foi inébranlable, tout le monde voulait partir. On nous dit, donc tout de suite on est passé voir le Qaïd, et il nous a dit, c'est bien sympa, mais nous, on a tout ce monde que vous voyez dehors ne pourra pas partir parce que nous avons rempli notre mission et notre devoir, on avait un chiffre à remplir, c'est fini, trop tard. Et on était très copains avec ce Qaïd, Ibn Ali, et on nous a dit, écoutez, il a dit, il n'y a rien à faire, les instructions sont claires, et tous ces gens-là, on ne peut pas faire passer quelqu'un comme ça. Donc, on est parti, un peu triste, et on s'est dit, donc 2 jours après, on a dit, tiens, si on allait s'inscrire à partir d'Agadir. Donc changer de ville et aller peut-être là où il y a encore de la place pour pouvoir prendre part à la Marche Verte. Alors, vous êtes parti? Et on est parti, à 4 toujours, à Agadir, et on connaissait un haut responsable de cette logistique, et c'était la même réponse. Et il y avait des centaines de personnes, hommes, femmes, venus de toutes les régions, et ça c'est la force de ce pays. Vous voyez les gens, mais vous dites, mais vous habitez à Agadir? Ils vous disent non, je suis venu de Oulad Taïma, je suis venu d'un peu partout. Comment ils font? Et vous étiez parti de Casablanca à Agadir dans l'espoir de pouvoir être inscrit afin de participer à la Marche Verte. Alors, ça a marché ou pas? Non, ça n'a pas marché. On est resté 4 jours là-bas, triste, puis on a rencontré beaucoup de gens, et puis on est rentré, mais ça nous a marqué. Parce que c'était un acte de résistance qu'on voulait faire et qu'on n'a pas pu concrétiser. Et ça, c'était très important. Et 45 ans après, donc on fête le 6 novembre de cette fameuse marche, parce que c'est une marche unique en son genre. Et ça, c'est ça les grands hommes. Notre histoire sera marquée, et vous savez, il y a quelques marches, comme celle de la Chine, de Mao Tse-tung. C'est pas tous les jours qu'on fait une marche comme celle-ci. Et celle-là, elle a été réfléchie, mûrie, lancée, et ça restera dans les annales, et même dans certaines écoles d'histoire, on apprendra que cette marche a été une marche pacifique. Parce que c'est ça la force, pacifique, avec sa foi. Et ça, moi, ça m'a marqué. Et depuis quelques années, d'ailleurs, je travaille sur un beau projet qui va se concrétiser peut-être dans 1 année ou 2, et qui sera sur toute cette histoire, sur cette marche qui a été pacifique et qui a été travaillée en secret. Et ça, c'est très rare qu'on puisse avoir une opération de cette envergure qui, du jour au lendemain, avec une préparation de plus de 3 mois en arrière, et ça, c'est la force de ce pays. Et Sa Majesté
Mohamed V, a transmis aussi son acte de résistance à partir de Madagascar à Hassan II, et Hassan II l'a transmis. Et c'est une transmission, parce que la transmission est très importante pour cette jeunesse. Voilà. Il faut qu'il y ait des actes de résistance, il faut y croire jusqu'à ce qu'on arrive. Et c'est ce que nous revenons donc à cet acte de résistance qui est fait pour montrer, et je peux vous assurer que j'ai parlé avec mes amis éditeurs à peu près dans certains pays européens et africains et arabes, ils m'ont tous dit, mais c'est extraordinaire ce que vous êtes en train de faire. Alors justement, on va en parler de ce que vous allez faire. Là, nous avons évoqué avec beaucoup d'émotion les souvenirs de la marche verte, cet esprit de la marche verte que l'on doit transmettre de génération en génération. J'ai fait le lien tout à l'heure avec ce que nous sommes en train de vivre avec cette pandémie. On conclura là-dessus. Mais revenons donc au factuel et à la manière dont vous allez célébrer cet événement, à savoir cette manifestation sur l'ensemble du pays et sous le thème chaque lecture est un acte de résistance en citant Daniel Pennac, l'écrivain Daniel Pennac. La lecture, acte de résistance, ça consiste en quoi? Qu'est-ce que c'est exactement que cette initiative? Alors, l'initiative, c'était au sein de l'UPEM, l'Union professionnelle des éditeurs. Donc, j'ai appelé mes confrères et je leur ai dit, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire pour célébrer le 45e anniversaire? Et j'ai lancé l'idée qu'on peut faire un acte de résistance à partir, c'est-à-dire, nous allons être solidaires. Comment? En faisant un accord avec une association, l'association des libraires du Maroc. On les a contactés, ils sont venus nous voir, on a fait une sorte de protocole où nous allons livrer 35 librairies réparties sur l'ensemble du royaume. Nous allons leur donner des livres de l'année 2020 qu'on n'a pas pu mettre suffisamment en valeur pour les raisons que nous connaissons, et nous allons les envoyer avec un bon de livraison. C'est-à-dire on ne leur facture pas, on ne leur demande pas d'argent, rien. On envoie les livres, et nous avons aussi un autre partenaire qui a été extraordinaire et que je remercie au passage, qui prend en charge la totalité du budget qui est assez conséquent c'est la société Sojpress qui prend toute la logistique et tout le transport sur les différentes régions. À Larion, à Dakhla, à Nador, à Oujda, à Berkane, à Rabat, à Meknes, partout. Et on a fait cette opération qui commence aujourd'hui, qui va être inaugurée dans les 2 jours, juste après le discours royal par notre ministre de la Culture. C'est Othman Ferdaous, que je remercie au passage. Et nous avons également, et ça c'est quand même extraordinaire, ça fait boule de neige. J'en ai parlé avec le président des régions du Maroc, c'est l'Ansar, qui a fait une vidéoconférence avec les 12 régions pour leur dire, pouvez-vous aider vos libraires dans vos régions? Et ils ont tous répondu positivement. Et ça nous a fait chaud. Nous avons encore une autre association sur les droits de l'homme, qui est AGL, que nous avons contacté, qui a dit aussi, nous allons vous soutenir du moment que nous ne voulons pas d'argent. Nous ne voulons qu'un moment de solidarité pour que les gens puissent avoir des livres et lire chez eux tout en respectant les barrières sanitaires. Alors bravo donc pour tous ceux qui ont répondu présent à cet appel. Maintenant concrètement, donc symboliquement, ça va durer 45 jours, à chaque jour correspondant à une année ayant marqué cet anniversaire, 45 jours. Et concrètement, comment ça va se passer pour que les gens puissent accéder à ces livres, donc édités en 2020 et qui seront disponibles dans le plus grand nombre possible de villes du royaume. Oui, allez-y. C'est édité par des éditeurs marocains, des auteurs. On reste tous au niveau de ce patriotisme. C'est-à-dire, nous avons des auteurs, il y a plus de 50 auteurs marocains qui sont là-dedans avec leur production de 2020. Et ce que nous leur demandons, c'est qu'ils aillent on ne demande pas de s'exhiber ou de rester, c'est-à-dire aller dans une librairie, rentrer, acheter un livre, et c'est ça l'acte de résistance, et rentrer chez vous pour le lire. Et ça, c'est dans toutes les régions du Maroc. On ne peut pas nous dire qu'on a sous-estimé telle région, c'est-à-dire que tout Marocain peut rentrer dans la librairie la plus proche de chez lui pour rentrer 10 minutes dans des librairies, c'est des surfaces
moins de 100 mètres carrés, et il rentre avec le respect des mesures sanitaires. Il rentre, il prend un livre, et ces livres, en plus, ce qui est intéressant, il n'a pas à rester 3 heures dans une librairie. Il y a une vitrine, il y a une table où il y a cette production de ces livres, et qui sont là. Vous achetez un livre, vous participez à la solidarité et au soutien de ce secteur, qui est un secteur important, mais qui est en très mauvais état. Voilà, c'est une belle initiative qu'on a saluée donc avec vous ce matin. Elle sera inaugurée aujourd'hui, à l'issue, vous l'avez dit, du discours que prononcera Sa Majesté le roi Mohammed VI à l'occasion de cette célébration, celle du 45e anniversaire de la glorieuse Marche verte. 45 jours de lecture, la lecture acte de résistance. On invite tout le monde à y prendre part, aller en librairie. On se réjouit que les librairies soient ouvertes quand on voit, par exemple, avec le confinement général qui est actuellement en cours en France, les larmes que l'on verse sur la fermeture des librairies, considérant qu'il ne s'agit pas d'un produit essentiel. Alors nous, si l'on veut que, entre autres, les librairies restent ouvertes et que si l'on veut éviter le reconfinement, il faut vraiment se ressaisir et essayer d'éviter que la situation ne s'aggrave davantage avec la pandémie. Et si on parle de résistance, si on parle de l'esprit de la marche verte, si Abdelkader, vous serez d'accord avec moi, il faut que cet esprit soit présent dans la lutte que nous menons actuellement contre la pandémie et contre le coronavirus. Absolument, et là c'est un autre débat, parce que la culture, je ne pense pas qu'une librairie soit contagieuse par rapport à un grand, sans citer de nom, mais une grande superficie où il y a plus de 4000 mètres où les gens vendent et les gens se... Moi je peux vous dire une seule chose, j'ai reçu des vidéos, mais depuis le mois de mars, je n'ai pas mis les pieds dans un grand supermarché. C'est là où il y a de la contamination. Il faut faire attention, il faut respecter. Une librairie, quand vous rentrez, vous vous lavez les mains, vous avez comme toutes les mesures et vous rentrez. Et il y a eu un grand débat en France avec Anne Hidalgo qui a ouvert... On peut malheureusement pas le pousser davantage ce débat, mais je voulais juste qu'on se quitte quand même sur cette idée, celle d'abord de la belle initiative que vous avez prise, et sur cette idée de l'esprit de la marche verte qu'il nous inspire et qu'il nous insuffle une prise de conscience et une énergie et une action collective et solidaire et décisive pour nous ressaisir, je le disais encore, afin d'éviter l'aggravation de la situation à laquelle on assiste en ce moment face au coronavirus. Merci beaucoup, c'est Abdelkader Tnani. Malheureusement, on doit se quitter. Il est presque 9h, et bon succès à cette belle initiative, celle de la lecture, acte de résistance. Merci également à Mounir Al-Wardi qui était à la technique et à Asma Saïd sur place.